Aujourd'hui, nous allons vous montrer du sable noir magnétique. Vous allez avoir besoin de gants en caoutchouc, de lunettes, d'un petit récipient, de film étirable, d'un verre, de poudre de magnétite et d'aimant. Prenez d'abord quelques cuillerées de poudre de magnétite et déposez-la dans votre récipient. Étalez-la dans le fond du récipient. Amenez ensuite lentement vos aimants contre le côté extérieur du récipient. Vous verrez que la poudre de magnétite est attirée par les aimants. À mesure qu'elle est attirée par les aimants, vous allez voir qu'elle finit par ressembler à des cheveux noirs. Amusons-nous un peu. Prenez du film étirable et enveloppez-y vos aimants. Cela empêchera qu'ils soient trop salis. Plongez ensuite vos aimants à l'intérieur de la poudre de magnétite et retirez-les. Vous verrez que cela crée une forme vraiment étrange. On dirait que les aimants ont développé une étrange fourrure noire. Si vous les plongez à nouveau, vous verrez que la magnétite se répand sur tout l'aimant. Cela se produit parce que la magnétite est un minéral qui contient du fer. Le fer est un métal attiré par les champs magnétiques. Et donc la magnétite est attirée par les aimants. Vous verrez que vous pouvez en retirer un peu de l'aimant. Cependant, l'attraction est si forte que vous ne pourrez jamais tout retirer. En la manipulant, vous constaterez qu'un peu de magnétite se répand sur la surface de vos gants et sur la table. Vous pourriez l'utiliser un peu comme un morceau de craie. Si vous la tournez à l'intérieur du récipient, vous pouvez créer des formes vraiment étranges et observer comment la magnétite se comporte lorsque vous utilisez l'aimant de différentes manières. Faites attention car ça peut être très salissant. Et voilà, c'est ainsi que vous pouvez jouer avec du sable noir magnétique. Merci beaucoup d'avoir regardé. Aujourd'hui, nous allons vous montrer de super expériences avec des aimants. Vous n'aurez besoin que de quelques aimants. Pour la première expérience, nous allons utiliser des canettes de coca. Superposez-en 4 comme cela et placez-en une au milieu. Prenez une petite planche en bois comme celle-ci et posez un aimant dessus. Ensuite, faites tenir une pièce de monnaie en dessous de votre planche. Puis une autre pièce sous celle-ci, et une autre, et encore une autre. Vous voyez combien vous pouvez en superposer. Est-ce que vous pouvez faire tourner les pièces comme ceci? Essayez de déplacer doucement l'aimant sur la planche. Regardez ce qui se passe. Essayez ensuite d'éloigner l'aimant de la planche et regardez si les pièces restent en place. Maintenant, essayons autre chose. Avec un morceau de bois plus fin, superposez 4 pièces les unes sur les autres. Placez-les directement sous l'aimant et regardez à quel point le champ magnétique est puissant. On dirait que les pièces lévitent. C'est une expérience très cool et très simple. Génial, n'est-ce pas? Si l'aimant n'est pas visible, ça crée une illusion d'optique vraiment cool. Vous pouvez essayer de faire tourner les pièces comme ceci. Faites attention, elles pourraient rester coincées. Voyons maintenant ce qui se passe si nous ajoutons quelques trombones. Accrochez-les ensemble pour former une chaîne. Pliez ensuite celui de l'extrémité pour former un L. Et tenez soigneusement le dernier trombone vers l'aimant. Il maintiendra la chaîne en l'air. Mais le moindre effleurement peut les faire tomber. Vous pouvez également tenir la chaîne au-dessus de l'aimant, comme ceci, et voir ce qui se passe lorsque l'extrémité de la chaîne se rapproche trop de l'aimant.
Aujourd'hui, nous allons vous montrer une expérience avec un aimant en néodyme et un tuyau en cuivre. Pour cette expérience, vous allez avoir besoin, oui, vous l'avez deviné, d'un aimant et d'un tuyau en cuivre. Ça pourrait bien être l'expérience la plus simple que nous ayons jamais faite. Vous devez simplement avoir de l'espace et lâcher votre aimant dans le tuyau. Si vous regardez attentivement à travers le tuyau, vous verrez que l'aimant semble ralentir. Vous pouvez comparer la vitesse à laquelle il tombe en le laissant tomber en dehors du tuyau. Et vous verrez qu'il chute vraiment plus lentement. Une force appelée courant de Foucault est créée lorsque l'aimant tombe à travers le tuyau. L'aimant a son propre champ magnétique qui crée un courant électrique en réponse. Un très petit courant électrique à l'intérieur du tuyau lors de son passage. Ce courant produit alors un champ propre. Les deux champs magnétiques se chevauchent et ralentissent la chute de l'aimant. C'est vraiment une super astuce, et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Tout d'abord, nous allons dissoudre des tasses. Vous aurez besoin d'un plateau en aluminium, de quelques tasses en polystyrène et d'une bouteille d'acétone. Versez l'acétone dans le fond du plateau et placez tout simplement les tasses à l'intérieur. Très vite, vous allez voir que la réaction commence à se produire. L'acétone semble dévorer les tasses. C'est une expérience incroyable. On dirait presque que les tasses pourrissent à la vitesse de l'éclair. Maintenant, voici une super astuce avec un ballon. Vous aurez besoin d'une carafe, d'un ballon, d'un récipient en plastique, d'un peu d'huile de tournesol, de fécule de maïs et d'une cuillère. Versez une bonne quantité de fécule de maïs dans la carafe. J'en ai mis environ 3 cuillères à soupe. Versez ensuite un peu d'huile dedans. Mélangez jusqu'à obtention d'un mélange assez épais, un peu comme de la crème pâtissière. Gonflez votre ballon et faites un nœud. Prenez votre récipient et commencez à y verser lentement une partie du mélange. En même temps, frottez le ballon sur votre pull et maintenez-le près du mélange. Vous verrez que le mélange est attiré par le ballon et ralenti. Génial, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer votre propre électroaimant. C'est une super expérience, et c'est l'une des premières que j'ai apprises. Vous allez avoir besoin de fils de cuivre, d'un aimant, d'objets métalliques, d'un clou et d'une pile LR20. La première étape consiste à prendre votre fil de cuivre et à l'enrouler très soigneusement en spirale autour du clou. Vous pourriez avoir besoin qu'un adulte vous aide. Le clou devrait finir par ressembler un peu à une vis. Assurez-vous que le fil est bien enroulé autour. C'est une partie très importante du processus. Et assurez-vous de laisser 2 longueurs de fil à chaque extrémité. Ensuite, arrondissez ces extrémités pour vous assurer qu'elles aient un meilleur contact avec votre pile. Puis, apposez-les très soigneusement sur la pile. Une contre la borne plus et l'autre contre la borne moins. La pile va devenir très chaude pendant cette expérience. Assurez-vous donc qu'un adulte est présent et prenez quelque chose comme un torchon pour protéger votre main. Mettez la pile à la verticale pour maintenir le fil en place. Rapprochez ensuite le clou contre vos objets métalliques. Vous verrez tout d'un coup ce clou devenir un aimant. Ce n'est pas la chose la plus cool que vous ayez jamais vue? C'est parce que l'électricité qui traverse le fil de cuivre passe dans le clou et le rend magnétique. Si nous retirons le fil de cuivre de la pile, vous verrez que le clou est encore légèrement magnétique. Mais cela ne dure pas. C'est tout simplement parce que l'électricité ne circule plus à travers le métal.
Essayez de voir si vous pouvez encore ramasser quelques objets. Et voilà, vous savez maintenant comment fabriquer votre propre électroaimant à la maison. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques astuces avec des aimants. Numéro 1. Un aimant dans votre poche. C'est un excellent moyen de transporter des objets métalliques avec vous, si vous manquez d'espace dans votre poche. J'ai des vis, des trombones, un taille-crayon et même une fourchette pour mon déjeuner. Essayons maintenant le magnétisme du tournevis. Placez un petit aimant en néodyme sur votre tournevis et utilisez-le pour ramasser des vis. Fini les vis qui tombent sur le sol quand vous ne les utilisez plus. Numéro 3. La main aimantée. Placez un aimant en néodyme puissant sur le dessus de votre main et voyez combien de vis vous pouvez faire tenir de l'autre côté. Numéro 4. Ranger grâce à un aimant. Fixez simplement un aimant sur le dessous d'une boîte. Déplacez-la sur une table et voyez combien de vis vous pouvez ramasser. Numéro 5. Une fermeture hermétique. Ne laissez pas les chips perdre leur craquant. Repliez simplement le bord du paquet et placez 2 aimants en néodyme de chaque côté. Cela maintiendra le paquet bien fermé. Numéro 6. L'éponge magnétique. Utilisez un cutter pour insérer un petit aimant en néodyme à l'intérieur d'une éponge de cuisine. Enfoncez-le profondément pour qu'il soit bien au fond. Placez ensuite l'éponge dans un pot et faites-la bouger avec un autre aimant. Et voilà, plus besoin de se coincer la main au fond du pot. Numéro 7. Un aimant sur une perceuse. C'est une excellente façon d'utiliser un aimant. Collez simplement quelques aimants sur votre perceuse. Vous pouvez utiliser un pistolet à colle comme celui-ci ou n'importe quelle colle forte. De cette manière, toutes les vis avec lesquelles vous travaillez resteront sur le côté de la perceuse. Numéro 8. Le fil magnétique de rangement. Retirez le ressort d'un stylo à billes, ensuite enroulez-le autour d'un câble fin, comme ce chargeur de téléphone. Puis, utilisez votre pistolet à colle pour coller quelques aimants en néodyme sur le bord de votre table. De cette manière, vous pourrez faire tenir tous vos chargeurs sur le rebord de la table, comme ceci. Numéro 9. L'attache-ruban. Utilisez votre pistolet à colle pour fixer quelques petits aimants en néodyme à l'extrémité d'un ruban, comme ceci. Repliez l'extrémité et laissez sécher la colle. Répétez cette opération de l'autre côté. Une fois que c'est sec, vous pouvez refermer votre ruban et garder des choses en place. Et voilà, c'était quelques astuces avec des aimants dont vous pourriez avoir besoin. Amusez-vous bien! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ces astuces. N'oubliez pas de consulter notre chaîne pour plus de vidéos scientifiques passionnantes. Et vous pouvez également nous laisser des commentaires sur des choses que vous aimeriez voir ou des choses qui vous trottent dans la tête. Au revoir!